Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Flash Geek résumé de la semaine. Comme tous les dimanches, à midi, on est là et au programme cette semaine, attention, du football, des séries et des jeux vidéo. Vous êtes prêts? Mettez-vous en place et c'est parti! Allez, c'est parti, on attaque directement par parler de séries et pas n'importe laquelle. On va parler de The Last of Us. La série est sortie sur HBO Max cette semaine. Elle a été diffusée pour la première fois sur Amazon Prime Video en France. Et ben, c'est le remake, c'est le portage du jeu vidéo en série. J'avais adoré le jeu vidéo. Le premier m'avait fait fondre en larmes à quelques moments de l'histoire, pas mal de fois. Il m'avait vraiment marqué à l'époque où je l'avais fait. Le deuxième, je crois qu'à la fin du jeu, j'ai terminé limite en séance de psychiatrie, tellement il m'avait bouleversé. Il m'avait marqué assez profondément également. Et alors là, ça y est, on a le portage en série d'un jeu PlayStation. Et quel portage! Parce que franchement, la série est juste excellentissime. C'est le premier épisode notamment, il est extrêmement fidèle au début du jeu de la PlayStation. Donc on retrouve dans le rôle de Joël Pedro Pascal et dans le rôle de Ellie Bella Ramsey. Il faut savoir que moi, quand j'ai vu le casting au début, c'était pas gagné pour moi parce que j'étais pas forcément fan du casting, notamment Bella Ramsey. Elle a un visage assez particulier. Quand on a connu Ellie dans le jeu vidéo, c'est assez difficile d'avoir un nouveau visage pour incarner le personnage, donc j'étais pas forcément fan. Pareil pour Pedro Pascal au début, moi j'étais assez réticent, on va dire. Mais alors la série, par contre, ce qui se passe, c'est que les 5 premières secondes de leur jeu d'acteur, c'est plié, ils m'ont convaincu directement. J'ai vraiment adoré la série, surtout Pedro Pascal. Moi je trouve qu'en Joël, il assure vraiment, j'adore cet acteur. Bella Ramsey, c'est pareil, en Ellie, il m'a fallu 5 secondes pour m'y faire. Vraiment un super casting finalement quand on y pense, quand on fait un petit peu le point. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément un concours de cosplay, c'est pas forcément une ressemblance exacte avec le jeu vidéo. D'ailleurs, ça aurait été assez difficile. Mais la série, elle commence sur les chapeaux de roue, ça commence assez fort. Très bel épisode. Franchement, les visuels sont beaux, la photographie est géniale. La musique, c'est celle du jeu. Je suis vraiment sur un petit nuage, il n'y a rien à faire. J'ai adoré ce premier épisode. Il faut savoir que la série comptera 9 épisodes. À la base, il aurait dû y en avoir 10, mais les 2 premiers épisodes ont été compactés pour en faire qu'un seul de 1h30. Les autres épisodes restants, les 8 autres, devraient faire un petit peu moins d'1 heure chacun. Et ce qu'il faut noter, c'est que la série a battu des records d'audience aux États-Unis, avec notamment en premier visionnage 4,7 millions de spectateurs lors de la diffusion. J'ai cru comprendre qu'également en Amérique du Sud, ça cartonnait de fou. Dans le monde entier, de toute façon, ça cartonne. La série commence très très fort. Et alors, j'avais partagé sur Facebook et sur Twitter la note de Rotten Tomatoes, c'est 96%. La série est super bien notée et c'est vrai que quand on regarde ce premier épisode qui est ultra fidèle avec ce que l'on voit dans le jeu vidéo, franchement on peut que lui mettre une super note. Alors est-ce que la série traitera exactement point par point aussi fidèlement de ce qui s'est passé dans le jeu? À voir, je l'espère. J'ai des peurs pour l'épisode 2, enfin pour la deuxième partie du jeu qui va être adaptée en série, parce qu'il se passe tellement des choses marquantes dans ce jeu, des choses qui pourraient être un petit peu censurées, donc j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que ça sera très fidèle et que peut-être qu'on développera d'autres personnages et que l'on verra d'autres choses. Mais en tout cas, pour la série The Last of Us, c'était lundi dernier. Moi, ça m'a marqué et j'ai vraiment adoré. Dites-moi vous si ça vous a plu, j'espère que c'est vraiment le cas. J'ai également diffusé le générique sur Facebook et sur Twitter. J'adore le générique avec la musique originale du film. Donc pour moi, c'est du tout bon, The Last of Us. On a également eu le premier trailer pour la 3e saison de The Mandalorian. J'adore cette série, ça sera cette fois-ci sur Disney+. La 3e saison, on va suivre Mando, on va suivre Grogu. J'avais adoré les 2 premières saisons. C'est l'une des licences Star Wars qui
qui traite le mieux de l'univers, je trouve. Sincèrement, j'adore vraiment cette série Mandalorian. J'avais pas forcément apprécié le livre de Boba Fett, mais Mandalorian, c'est toujours excellent pour moi. La bande-annonce, je l'ai diffusée sur Facebook et sur Twitter. C'est extrêmement propre, c'est super beau. Là encore, la réalisation a l'air complètement dingue. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve... on retourne sur Coruscant, la planète Coruscant. On va certainement voir des flashbacks de ce qui s'est passé dans le Temple des Jedi. On sait qu'on doit suivre normalement l'histoire des Mandaloriens. Parce que bon, les Mandaloriens, ils ont été un petit peu décimés par la République, donc ils sont un petit peu en phase de vengeance, ou en tout cas de reconquête, j'ai envie de dire. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'ils ont prévu. Mais en tout cas, visuellement, c'est extrêmement prometteur, c'est super impressionnant. On sent qu'il y a des moyens, des Mandaloriens de partout sur le final. Alors franchement, cette bande-annonce, elle envoie et j'ai vraiment hâte. Et alors, dans le rôle de Mando, on retrouve Pedro Pascal. Pedro Pascal, c'est le GOAT de ce début d'année. On l'a dans la série The Last of Us qui cartonne et on va l'avoir dans la saison 3. Enfin, on l'avait dans Mandalorian saison 1, 2, 3. On le voyait à peine parce qu'il était caché par son masque. Et parfois, heureusement. Mais on le retrouve encore pour cette saison 3. La saison 3 est prévue, bougez pas que je retrouve la date, je crois que c'est en mars. Oui, c'est le 1er mars 2023 qui est prévu la diffusion du premier épisode de la saison 3 de Mandalorian. Il devrait y avoir également 8 épisodes comme les deux précédentes saisons. Donc seulement 8, un petit peu moins d'une heure. Et je me rappelle qu'à chaque fois que les épisodes se terminaient, j'avais déjà envie de voir le suivant. Donc voilà, j'espère qu'on sera sur un bon niveau de qualité, au moins équivalent aux deux précédentes saisons. Peut-être même mieux. Voilà, je croise les doigts, mais j'ai vraiment bon espoir. J'ai toujours adoré la série Mandalorian. On passe maintenant aux jeux vidéo. Il y a pas mal d'annonces qui ont été faites au niveau du jeu vidéo. Il y a déjà le jeu Returnal, le jeu PlayStation 5 qui va être adapté le 15 février 2023 sur PC avec du ray tracing, du DLSS, un son 3D, un super ultra wide, les manettes de la DualSense PlayStation 5 qui seront prises en charge également. Ça sort le 15 février et il faut savoir que pour beaucoup de personnes, c'est le meilleur jeu de la PlayStation 5. C'est un shooter à la troisième personne avec une ambiance très alien, très glauque. J'y ai joué plein de fois, je ne l'ai pas encore fait à fond, mais le jeu est excellent, très prenant, très addictif. Je vous raconte même pas les sensations avec la manette. Franchement, c'est un super jeu de tir et ça sort le 15 février. Et je rajoute que c'était également le jeu de l'année de mon ami Jimmy qui doit me regarder. Donc coucou Jimmy, je te salue bien de là où tu es, tu dois dans ton canapé tranquillou. Et bien voilà, je pense à toi Jimmy. Donc Returnal, c'est le 15 février 2023 sur PC. On a également eu le GOTY 2022 du côté des joueurs de Metacritic. Alors Metacritic, c'est le site qui fait les moyennes de tous les testeurs de jeux vidéo, les professionnels, mais également les joueurs. Et bien souvent, lorsque l'on donne des titres, c'est bien souvent les professionnels qui ont le dernier mot. Là, cette fois-ci, ils ont organisé un vote pour le GOTY. Et cette fois-ci, ils ont donné la parole uniquement aux joueurs. Et les joueurs ont élu le jeu God of War Ragnarok comme GOTY 2022. En deuxième position, on a Elden Ring et je note qu'en troisième position, il y a Horizon Forbidden West que j'adore. Donc franchement, ça fait super plaisir pour God of War. Même si le jeu n'est pas parfait, c'était une super expérience pour moi. Donc je suis vraiment content que God of War termine GOTY. De toute façon, les trois premiers pour moi, c'est totalement validé. Hein. Elden Ring en 2, Horizon en 3. Non, franchement, c'est un super résultat. Et bon, Metacritic, hein, c'est le site référence. Donc, ce God of War, il prend encore un peu de galon, un peu de cachet et il termine GOTY des joueurs. Donc, ça fait super plaisir. Ensuite, on va parler du PSVR 2. Il y a eu pas mal d'annonces. En ce qui concerne le PSVR 2, le PSVR 2, il arrive très bientôt et Sony nous a dévoilé les jeux qui doivent sortir pour la fenêtre de lancement. Il y a beaucoup de jeux, hein. Il y a à peu près une trentaine de jeux qui sont annoncés. On notera Horizon Call of the Mountain, c'est encore un jeu Horizon en VR. Il y a du Resident Evil Village, il y a du Star Wars, il y a du Tetris, il y a du Pro Era, il y a du No Man's Sky. Franchement, il y a plein de jeux, plein de petits jeux sympas. J'ai cru voir passer également un petit jeu de kayak en full détente, en full chill. On se balade dans la nature,
on peut se balader en kayak dans des environnements juste magnifiques. J'ai hâte de tester. Et alors par contre, le jeu que j'ai vraiment hâte de tester également, c'est Gran Turismo 7 parce qu'ils ont annoncé cette semaine que le jeu serait full dispo pour être joué en VR. Alors pour ceux qui jouent à Gran Turismo 7, on le sait, les véhicules sont super bien modélisés. Moi, ça ne me choque même pas que le jeu soit full VR parce que le jeu est tellement bien modélisé. Les intérieurs de voitures, c'est vraiment quelque chose. On sent limite la matière. Il y a un détail, il y a un soin qui a été apporté qui est juste énorme. Et moi, ça ne me choque même pas qu'on puisse le faire en VR. J'ai vraiment hâte de le tester en VR parce que sincèrement, déjà à la base, le jeu, moi j'adore. La manette de la PlayStation 5, elle tremble dans tous les sens. C'est super réaliste, on sent les moteurs bouger, enfin, on sent les vitesses se passer dans la manette, on sent vraiment. Hein. Lorsqu'on va sur des vibreurs, ça bouge, on le sent également dans la manette. Déjà, c'était déjà très très bon, mais alors en VR, qu'est-ce que ça va donner? Surtout qu'en VR, on a de nouveaux contrôleurs. Donc vraiment, mais alors vraiment hâte de tester. Le PSVR 2, il doit sortir le 22 février. Je sais qu'Aurelio l'a déjà précommandé, donc attention Aurelio, je débarque du côté de la Haute-Savoie très bientôt. Prépare-toi, on va tester ça tous ensemble. Je vous ferai un petit peu je vous promets, on vous donnera notre avis sur le PSVR 2, nos premières impressions. Il n'y a pas de souci. Ensuite, toujours du côté du jeu vidéo, on passe du côté de chez Xbox. Ça bouge du côté de chez Xbox, notamment au niveau du Game Pass, et ça fait plutôt plaisir. Il y a Monster Hunter Rise qui est sorti cette semaine. Donc ça fait plaisir pour le Game Pass, ça fait plaisir pour les joueurs Xbox, ça bouge enfin. Donc très bon apparemment un Monster Hunter Rise hein, pour ceux qui aiment la licence. Les chasseurs de monstres, c'est pour vous. Je note également qu'il y a pas mal de très bons jeux qui arrivent hein, sur le Game Pass. Hein. Il y a Wulong Fallen Dynasty qui doit arriver, ça c'est le 3 mars. Donc pour les fans de Souls-like, ça peut vraiment le faire. Toujours du côté du Xbox Game Pass, pas facile à prononcer. Il y a Atomic Heart qui doit arriver. Il y a quelques professionnels qui ont eu le droit de le tester, qui ont pu faire des previews. Et visuellement, ça a l'air très beau. Cette fois-ci, c'est un FPS. Et c'est très beau. Je crois que ça tourne sur Unreal Engine 5. C'est l'un des premiers et ça se voit. C'est très beau. Donc que ce soit Monster Hunter Rise, que ce soit Wulong ou que ce soit Atomic Heart, ça sortira Day One sur Game Pass et ça fait super plaisir pour les joueurs Xbox. On attend vraiment du lourd du côté de chez Xbox. Microsoft, il faut encore nous faire rêver. Moi, à mon niveau, c'est pas encore ça, même s'il y a du très bon sur le Game Pass. Il me faut un équivalent à God of War, il me faut un équivalent à Horizon, à Ghost of Tsushima. Il me faut un petit peu ce qu'on voit un petit peu chez la concurrence, mais à la sauce Xbox, il faut qu'on ait des licences fortes. Pour moi, c'est pas encore ça. Mais bon, j'ai beaucoup d'espoir et je suis vraiment content pour ce Game Pass. On va terminer cette semaine avec le TOTY. Oui, parce qu'il y a le GOTY, mais il y a aussi le TOTY. C'est la Teams of the Year parce que Electronic Arts a organisé auprès des joueurs FIFA une élection de la team de l'année et on a eu les résultats que je vous montre de suite. Alors j'ai partagé également sur Facebook et sur Twitter. Vous avez la TOTY. Ce qui est cool, c'est qu'on a Mbappé et Benzema au niveau des attaquants avec Messi. Imaginez si on aurait eu Mbappé et Benzema à la dernière Coupe du Monde ensemble. Non mais imaginez. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Je note également en milieu de terrain Modric et De Bruyne. De Bruyne, je sais plus comment on prononce, désolé, je suis pas un footeux. J'adore Hernandez qui joue au Milan AC également. Le gardien, on a Courtois. Je note également Hakimi qui a fait une super Coupe du Monde. Donc voilà, vous avez la TOTY 2022 sous les yeux qui a été présentée cette semaine. Dites-moi vous maintenant si cette TOTY elle vous convient, si vous êtes d'accord avec le résultat des élections. Moi, elle me convient totalement. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas un joueur italien parce que voilà, je suis un petit peu chauvin, je suis italien, je suis désolé. Donc voilà, on défend un petit peu les champions d'Europe. Mais en tout cas, ça me paraît être du très bon. Donc voilà pour cette petite élection des TOTY 2023. Voilà les amis, c'était le résumé Flash Geek de la semaine. Tout ce qui s'est passé sur Facebook et tout ce qui s'est passé sur Twitter, tout ce que j'ai diffusé. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux formats. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne YouTube. On se retrouvera tous les dimanches à midi
Sauf quand je suis malade comme la semaine dernière, je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient la vidéo. Mais en tout cas, moi je serai là tous les dimanches à midi si tout va bien, on croise les doigts. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends vos commentaires, j'ai hâte de discuter avec vous. Je vous embrasse très très fort. Salut tout le monde!